Donc voilà, on va commencer par la couverture d'album. On va juste monter la couverture tout simplement. Et on viendra mettre les pages quand on aura mis la reliure, vraiment à la fin, quand on aura tout fini. Donc, pour faire la couverture, moi j'ai pris un carton de 1 mm de largeur. J'ai pas pris 2 mm cette fois. Donc ici, on va découper deux morceaux de carton de 19 sur 19 cm. Et pour la tranche, un morceau de 6 x 19 cm. Alors, moi comme base, j'ai pris du papier craft, que je trouve qui va très bien avec la collection. Donc, j'ai pris du papier craft en A4. On va faire comme ça. Et il vous en faudra 3. Parce que comme j'ai fait une dimension assez grande, c'est mieux de prendre 3 cartons. Parce que, regardez, si je mets comme ça, c'est vraiment juste. Donc, on va mettre nos deux pages ici, l'une à côté de l'autre pour coller, et on viendra coller ici. Donc je vais coller mon premier carton de 19 x 19. Hop. Donc si vous prenez de la colle liquide comme moi, n'en mettez pas trop pour éviter que ça gondole et que ça fasse pas trop joli. Moi j'en mets toujours suffisamment, mais pas de trop, vous voyez. Si vous avez plus facile avec du double face, bah, mettez du double face. Ça, c'est vous qui voyez vraiment votre facilité de travail. Donc, voilà. Hop, je viens coller sur les deux papiers. On va mettre plus ou moins droit. Donc, voilà. On va prendre la tranche. Alors, pour venir faire ma couverture, moi, j'utilise les outils d'album de Scrap by Fleur de Lune. Donc, je vais mettre ici, hop, pour pouvoir venir coller la tranche avec assez d'espace. Vous en avez de deux tailles. Donc vous en avez ici un peu plus épais et un peu plus fin. Donc moi je prends le plus fin parce que comme j'utilise que du carton de 1 mm, j'ai pas besoin de mettre non plus le plus gros. Quand j'utilise du carton de 2 mm, là je prends le plus large en fait, le plus épais. Voilà. On va venir coller la tranche ici. Je reprends mon petit outil que je viens remettre ici. On met notre troisième page à A4 à côté pour venir coller notre carton. Donc on fait la même chose, on vient mettre de la colle. Voilà, et je viens coller sur le bord de mon outil. Ça, les outils de reliure, quand vous faites des couvertures d'album, je dois dire que c'est ce qu'il y a de mieux. Depuis que j'utilise ça, franchement, je ne le regrette pas. Donc, si vous faites souvent des mini-albums, franchement, je vous conseille d'acheter des outils de reliure ici, parce que c'est vraiment bien pratique. Donc, hop. Je vais retourner là-dessus, ça bien collé. Ici, ne vous inquiétez pas, on voit, c'est vrai qu'on voit les raccords, mais on ne les verra pas quand on viendra coller du papier dessus. Alors, moi, j'aime bien utiliser mon vieux tapis de découpe. Alors, maintenant, vous prenez ce petit outil ici pour pouvoir découper l'excédent de papier. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça, mais je trouve que ça fait quand même une meilleure finition, personnellement. Voilà.
Voilà, donc quand vous avez coupé l'excédent, maintenant on utilise ce petit appareil pour faire des coins plus propres et plus faciles. Donc vous n'avez qu'à vraiment mettre votre appareil ici dans le coin et vous avez ici un petit espace juste pour couper avec votre cutter. Et vous risquez pas de vous couper comme ça. Et on fait ça pour les 4 coins. Donc, on a la base de la couverture d'album. Alors, moi, pour replier ici, j'aime bien passer avec mon plioir à petits coups. Ça aide pas mal. Alors, moi, pour coller les bords, j'utilise le double face. Je ne l'utilise pas souvent, mais ici, pour faire vraiment coller sur mon carton, c'est beaucoup plus facile et plus rapide. Voilà. Je marque ici le pli de la reliure. Voilà. Voilà, donc on a déjà la base de notre couverture. Pour faire la couverture, j'ai décidé d'utiliser le magnifique tissu qui va avec la collection. Voilà. Donc ici, comme je n'ai qu'un morceau, je ne saurais pas faire, regardez, avec l'album que j'ai prévu, je ne saurais pas faire tout. Donc j'ai décidé de mettre vraiment juste ici en tissu. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc si vous vous rappelez, on a une base de carton de 19 sur 19. Alors on va prendre, je pense que je vais aller prendre un autre papier. Pour faire la couverture en tissu, alors, je vais reprendre un morceau dans mon papier craft. Alors ici, comme la couverture fait 19 x 19, et que je vais rajouter quand même une couche de tissu, j'ai décidé de prendre un morceau de papier de 18,7 sur 18,7. Donc j'ai enlevé 3 mm sur chaque côté, parce que je pense qu'avec la couverture en tissu, ça va déborder un petit peu de la couverture si je mets vraiment 19 sur 19. Et puis au pire, c'est pas grave si on voit un petit peu la bordure craft qui va très bien avec la collection. Alors, je vous montre pour faire la couverture. Moi, j'utilise la mousse qui fait fausse neige qu'on achète au moment de Noël. Donc, si vous aimez bien faire des couvertures en tissu un peu molletonné, c'est vraiment une façon toute simple à faire. Et pour le moment, voilà, on est fin septembre, mais on commence déjà à avoir plein de trucs de Noël partout. Comme par exemple chez Action, il y en a pas mal. Moi, j'ai racheté encore des papiers. Et je ne saurais plus vous dire le prix, ça coûte vraiment pas cher. Et j'aime bien utiliser cette mousse pour faire mes couvertures un peu molletonnées. Alors, je déplie la fameuse fausse neige. Alors là, je vais vraiment faire en gros ici. On va... C'est plus facile si je fais comme ça. Oups, pardon. Alors, je pense que c'est... ça colle, ouais. Je vais vous montrer pour les deux autres côtés.
comment je fais. N'hésitez pas à bien mettre des pinces pour que ça colle bien. Alors, pour les autres côtés, on va venir remettre de la colle. Ici, sur le coin, faites bien attention de bien plier le tissu. Voilà. Hop. Je vais remettre là pour être sûr que ça colle bien à l'extrémité. N'hésitez pas à bien tirer le tissu. Je mets plein de pinces, voyons, voyez, pour essayer de ne pas avoir de plis. La plus grande difficulté ici, c'est vraiment ce bord-là. Moi, je fais le choix de ne pas couper l'excédent de tissu. Je m'en sors mieux comme ça en le pliant, personnellement. Mais il y en a qui coupent l'excédent ici. Donc, ils coupent ce morceau-là et ce morceau-là. Pas plus facile, mais moi, je préfère comme ça. Alors, je tire bien sur mon papier. Enfin, sur mon papier, sur mon tissu, pardon. Là, par contre, j'ai mis un peu trop de colle trop loin. Mais bon, on va essayer. Je vérifie que... Ouais, ça va, j'ai pas mal tiré. J'aime bien mettre le plus de pinces possible pour que ça colle bien partout, uniformément. Voilà. Donc, vous voyez, en tirant bien, on a un tissu tendu sans pli. Donc, pareil, on laisse sécher. Je vais le mettre de côté. Hop. Voilà. Donc, quand ce sera sec, on ne le collera pas tout de suite parce que je n'ai pas encore choisi les papiers. D'abord, je viendrai mettre un papier là et là avant de venir coller la couverture molletonnée, quoi. Il y a le tissu. Donc, je vais le mettre de côté ou alors non. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire plutôt, avant de le mettre de côté, je vais venir mettre des morceaux de papier ici en craft. Comme ça, ce sera fait. Et après, on pourra passer au montage des pages. Je suis juste un peu parce que j'en ai mis partout. Voilà. Alors, ici. Bah, du coup, je vais reprendre du papier craft. Je pense que je vais avoir besoin de 2 morceaux de papier craft. Voilà. Et je vais venir couper un morceau de 18,5, pardon, sur 18,5. Ces 2 carrés ici. Là, c'est pas grave si on voit un peu de carton parce qu'ici, on va remettre un autre papier sur la tranche. Comme ça solidifie quand même un peu la structure. Voilà, alors. Ici, je pense qu'on va mettre... On va mettre un morceau de 11 fois 18,5. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va d'abord mettre de la colle sur le carton plutôt que sur le papier. Attention de ne pas aller bord à bord, puisque on a le papier qui ne va pas juste au bord. Éviter que ça déborde trop.
je viens coller mon papier à la même hauteur que nos deux précédents cartons. Et alors, comme vous voyez, ici, je n'ai pas collé ces petits bords-là. Parce que d'abord, je vais venir faire les plis de la tranche. Moi, je mets toujours de mon plioir. Attention de ne pas trop forcer non plus, parce que sinon, vous pouvez trouer le papier. J'ai déjà eu le cas. Donc, je fais d'abord vraiment le pli. Je vais venir mettre de la colle. Je préfère travailler avec de la colle ici liquide que le double face, parce que le double face il colle tout de suite et on ne sait pas trop jouer justement avec notre couverture. Donc en refaisant le pli ici, je viens coller mon petit morceau. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien jouer. Oui, ça se décolle un peu, mais c'est pas grave, vous allez recoller. Pour justement éviter que quand vous regardez l'album, il reste comme ça ou que ça gondole de partout, ben, moi je préfère travailler comme ceci. Pour ceux qui ont l'habitude de mes ateliers, elles le savent. Voilà, hop. Et je pense que là, on est bon. Vous voyez, j'ai bien marqué le pli et ça ne gêne en rien. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais plus facile de ce côté-là, moi. N'hésitez pas à jouer vraiment avec votre couverture pour bien faire le pli. Et on fait bien rentrer un papier à l'intérieur. Voilà, bah, cette fois, on peut mettre de côté et on va commencer à monter les pages. Voilà, donc je mets ça de côté. Alors, pour nos petites pages, je mets ça là. Donc, pour faire la première page toute simple, donc comme base, ici dans le craft, vous allez découper, si je dis pas de bêtises, attendez, hein, donc normalement 4 morceaux de papier dans le papier craft, si vous utilisez du craft comme moi ou une autre couleur, ça vous voyez vraiment vous-même, 18 x 18. Donc la couverture faisait 19 x 19 et les pages font 18 x 18 cm. Ici, notre petite interaction. Vous allez découper dans votre papier un morceau de 18 cm sur 13 cm de hauteur. Et vous allez faire, dans les 18 cm, vous allez venir faire un pli à 9 cm. Ce qui va vous faire la moitié, donc, pour avoir ici, quand c'est fermé, un morceau de 9 cm sur 13 cm. En fait, ici, c'est assez simple. C'est un papier on va venir coller un papier ici. Et puis, celui-là, on aura nos interactions photo. Donc, je vais choisir papier de fond. Non, je vais utiliser ce papier-ci. Alors, moi, je ne calcule pas quand je colle mes papiers déco. Je fais des petits traits au crayon. Et comme j'aime bien laisser toujours un petit bord ici sur mes papiers. Donc après, vous voyez comment vous préférez faire. Si vous voulez faire 18 sur 18 ou un petit bord comme moi de quelques millimètres. N'hésitez pas. Voilà. Comme vous voyez, le craft va super bien avec la collection. Voilà, on viendra
coller ici, mais je ne vais pas le coller tout de suite. Je verrai ça après avec les chutes de papier qui me restent et tout pour faire la déco. Donc on viendra juste mettre de la colle de ce côté-ci. Et soit vous mettez des photos là, là et là, ou vous mettez 2 photos à l'intérieur et décorer. Moi, je vais voir ça tout à l'heure au moment de la décoration. Alors, pour la page numéro 2, vous retournez votre page de fond. Et alors, vous allez découper dans 2 morceaux de papier. Hop. Alors, le premier morceau de papier, vous allez découper un morceau de 9 cm sur 8 cm. Dans les 9 cm, vous allez faire un pli de 1 cm ici. Donc, hop, voilà. Donc, on a un pli. Et on va découper un autre morceau de papier qui sera un emplacement photo de 9 cm sur 13 cm. Alors, on va prendre d'abord notre premier morceau de papier. On va venir mettre de la colle juste sur notre pli ici. Et on va venir le coller sur le côté gauche de notre page. Donc, je vais venir coller mon papier de fond ici. Je fais des bêtises. Avant de coller le papier de fond, heureusement que je me rends compte maintenant en fait. Parce que pour tenir ici la carte, je vais utiliser des aimants. Donc tout l'intérêt d'utiliser de la colle liquide. Donc je prends mon aimant. Je vais mettre mon emplacement photo ici. Donc je vais mettre plus ou moins l'aimant par là. Moi, j'utilise toujours le double face. Voilà. Donc on recommence. On va venir coller le papier de fond. Voilà, donc avec notre aimant qui est ici. Donc comme ça, quand je viendrai mettre mon papier, je viendrai coller l'autre aimant derrière. Alors, ici, je vais coller un autre papier. Voilà. Pour le reste, ça, je le ferai plus tard en décorant. Je vais mettre des petites décos et compagnie. Je verrai bien avec ce qui me reste. Donc, vous mettez de côté. Donc, votre page 1 et 2 est faite. Alors, on va passer à la page 3 et 4. Hop. Donc, la page 3. Donc, comme base, on a toujours notre papier de 18 x 18 cm. Alors, ici, on va découper dans un morceau de papier. On va découper 20 cm de haut sur 10 cm. Et vous allez faire un pli de 1 cm en haut, en bas et sur le côté. Donc, cela va vous faire remarquer les plis. Hop. Voilà. Ça nous fera une pochette. Alors, moi, je coupe toujours l'excédent ici. Le petit carré. Et je coupe en biais. Voilà. Peut-être prendre celui-là parce que là est un peu gros et j'en mets toujours partout. Voilà. Donc, on va venir mettre de la colle
juste ici sur nos 3 plis. Voilà, ce qui va nous faire une pochette qu'on va venir coller sur le côté droit de notre feuille. On a donc ici une pochette. On va découper un autre morceau de papier, donc ici de 10 cm de large sur 18 cm de haut, et vous allez faire un pli de 1 cm. Et alors, on va venir mettre de la colle toujours sur le pli. Et on va venir coller le pli sur notre pochette. Donc ici à droite. Donc ça nous fera une petite ouverture comme ceci. On viendra mettre l'emplacement photo qui, comme les autres, fait bien 9 cm de large sur 13 cm de hauteur. Alors maintenant, on va venir coller les papiers de fond. Avant de venir coller notre papier de fond, on va faire comme tout à l'heure. On va venir coller un aimant. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc, comme tout à l'heure, je viendrai après coller tout ceci avec les décos. Donc, la page 3 est faite. On va faire la page 4. Je regarde le petit. Donc, on tourne tout simplement. J'ai ici la page 4. Voilà. Donc, vous allez découper dans un morceau de papier, un morceau de 20 cm sur 12 cm, et vous allez venir faire un pli de 1 cm en haut, en bas, et enfin oui, plutôt à droite, à gauche et en bas, enfin voilà, sur 3 côtés tout simplement. On va encore faire une pochette. Donc comme tout à l'heure, on coupe l'excédent de papier ici, le petit carré. Hop. Et on va venir mettre de la colle au niveau des plis. Voilà. Et alors, on va découper dans un deuxième morceau de papier, un papier de 14 cm de haut sur 18 cm de large, avec un pli de 1 cm dans les 14, donc ici en bas. Ce qui vous fera 13 sur 18. Voilà, et alors on va venir mettre de la colle sur notre pli et on va venir coller le pli sur le bas de la pochette. Voilà, donc on a la petite pochette ici. On viendra mettre les petites cartes à photo. Donc on va regarder maintenant pour mettre les papiers de fond.
Donc, voilà pour la page 4. On viendra mettre les petites cartes et les décos plus tard. Là, il ne veut pas rester collé. On va mettre peut-être comme ça. Voilà. On va passer à la page 5. On va maintenant passer à la page numéro 5. Donc, ici, votre fond de page, comme d'habitude, et vous allez découper un morceau de papier de 12 cm de largeur sur 15 cm de hauteur. Et alors, dans les 15 cm de hauteur, vous allez faire un pli de 1 cm que l'on va plier. Et vous allez mettre de la colle sur le pli pour venir coller ici en bas de notre page. Comme ça, on a notre petite interaction qui viendra s'ouvrir comme ceci. Alors, avant de venir coller les papiers de fond, on va faire la page numéro 6 qui est très facile aussi. Donc, toujours avec notre fond de page. Et alors, ici, vous allez découper dans le papier carré de 12 cm sur 12 cm que après vous allez venir couper dans sa diagonale. Et quand vous avez coupé votre carré en deux, vous allez faire un pli de 1 cm sur la gauche et un pli de 1 cm en bas. Ce qui va vous donner ceci quand on a marqué les plis. Donc déjà, on va venir couper le petit carré ici qui est en trop. Donc voilà, on a coupé. Et alors, on va couper aussi ces deux morceaux de papier qui dépassent. Voilà. Et voilà. Ce qui nous fera une petite pochette qu'on viendra coller ici, mais on va la coller après. Après avoir mis un papier de fond. Donc on va le mettre de côté, ce petit onglet de la page 6. On reprend notre page 5 et on va venir coller les papiers de fond. La page 5 est faite, on fera le déco plus tard. Donc maintenant, on va mettre un fond de page pour notre page 6. Voilà, on a collé le papier de fond. Maintenant, on va prendre notre petite pochette qu'on a fait. On va venir mettre de la colle juste sur les plis. Et on va le coller en bas à gauche de notre page. Voilà, je vais mettre ça. Je viendrai décorer plus tard. Voilà. On va passer à la page numéro 7. Alors, pour la page numéro 7, c'est un petit peu plus spécifique. Donc ici, on va prendre une enveloppe du Junk Journal. Je regarde un petit peu, on a ça. Et ça, ok. Hop. Donc, on a toujours
notre fond de page et l'enveloppe. Parce qu'elles sont plus ou moins pareilles, hein, les enveloppes ici. Hein. Bon, vu que j'ai ça, déjà la page 6, on va prendre celle-là. C'est comme je n'ai pas réfléchi, j'ai décidé de mettre ce personnage-là. On va pas le remettre, on va mettre celui-là. Donc, ce qu'on va faire, on va découper notre enveloppe. Donc voilà, j'ai découpé l'enveloppe du Junk Journal. Donc on va faire la forme de l'enveloppe. Je vais prendre une règle et faire un pli ici sur la petite ailette avec mon plioir. Ça c'est plus facile pour plier l'enveloppe. On va marquer le petit pli ici où il y a les petits pointillés. Et l'autre pli ici. On va pouvoir plier nos ailettes. Vérifier que tout se plie bien et voilà. Alors, avant de coller l'enveloppe, vous allez découper dans une de vos chutes de papier craft un morceau de 8 cm de haut sur 4 cm de large. Et après, vous allez faire un premier pli à 2 cm et un deuxième pli à 2,2 cm. On marque les plis, pardon, tous les deux. Voilà. Ensuite, j'ai rangé ma règle, mais non. Pardon. Au niveau de ce pli-ci de l'enveloppe, donc ici, on va venir, ouvrir sera plus facile, on va venir couper. D'abord, ce qu'on va faire peut-être, c'est de faire avec le crayon, on va tracer une ligne de 8,2 cm. Je pense au 0,2 et on va couper ce trait de crayon à 8,2 cm. Voilà, donc vous avez l'enveloppe ici qui est un petit peu coupée, là, pas entièrement. Comme vous voyez avec les deux plis, on a un côté qui est plus grand que l'autre. Donc le plus petit côté, même si c'est le grand, c'est pas trop grave, on va venir le rentrer dans la petite fente qu'on a fait. Voilà. Et on va venir coller ce petit rabat à l'intérieur. Et celui-ci, on viendra le coller à l'intérieur. Mais avant, ce qu'on ferait bien, ce serait... Je pense qu'on va un peu solidifier tout ça et... Pour que l'enveloppe reste fermée, je crois que je vais utiliser encore des aimants. Hop. Donc, on va mettre un aimant ici, plus ou moins. On va prendre le deuxième. Voilà, qu'on va venir coller ici. Donc comme ça, vous voyez, l'enveloppe se ferme facilement. Alors, je pense que ce qui serait bien, ce serait de mettre prendre dans mes chutes du papier craft.
Ouais, je crois que je vais venir coller ça ici. Et je viendrai découper après autour. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, on va refaire le pli de l'enveloppe. Voilà, parce que j'avais peur qu'à force ici, le papier ne se déchire. Et ici, voilà. Je fais pas souvent ça, mais c'est peut-être pas plus mal de faire comme ça, de renforcer un peu l'enveloppe quand on veut l'utiliser comme ça. Voilà. Maintenant, on peut venir mettre de la colle sur nos petites ailettes de l'enveloppe. Voilà, on a notre petite enveloppe. Hop, ici. Qui a du mal à se refermer. Je crois que mon papier craft, en fait, il est trop épais pour mon aimant. Super. Ça fonctionnait bien, mais bon. Enfin, c'est pas grave, on verra bien. Alors, on prend donc notre petite enveloppe et on va venir mettre de la colle ici. Pas où on a fait les plis, donc. Et on vient le coller ici à gauche, plus ou moins centré. Voilà. En fait, j'ai fait un petit pli de 2 mm parce que l'expérience m'a appris que c'était plus facile et que c'est ça meilleure finition. Ou sinon, ça force trop. Comme l'enveloppe est quand même un petit peu épaisse, surtout si on met quelque chose à l'intérieur. Voilà, comme ça. On viendra ici tourner, mettre ce que vous voulez dans votre petite enveloppe ici. Une photo ou un petit tag à mettre du journaling, ce que vous avez envie. Juste, malheureusement, je sais pas pourquoi, mon aimant, il veut pas coller. Enfin, il veut pas aimanter. Je crois que en fait, je pense que mon papier craft, c'est vrai qu'il est super épais, super cartonné. Je crois qu'il est trop épais. Je travaille pas souvent avec le craft comme base de page, donc voilà. Regardez si vous, ça fonctionne avec vos aimants, ou alors ce qui peut être fait, c'est une petite flippette peut-être pour fermer, ou... Voilà, vous voyez, ça ferme, mais difficilement. Je sais pas. Voilà, on verra bien à l'usure, donc voilà. Si vous avez peut-être du papier craft, ou si vous faites des fonds blancs ou noirs, ce sera peut-être un peu mieux, je sais pas. Voilà. Alors, maintenant, je vais venir mettre un papier de fond ici. J'avais décidé de mettre celui-là qui est très joli. On va faire ça. Ça ira très bien avec nos deux petites madames et leur couronne de fleurs. Allez, on va faire ça. Voilà, le fond de page est collé. On a fini la page numéro 7. On va passer à la page numéro 8.